Aujourd'hui, on va analyser cette pub. Ça, c'est une carte de visite. Et si vous êtes thérapeute, ça sert à rien. Tu le connais, hein, ce gars, il est partout. Et c'est normal, parce que sa pub fonctionne très bien. Dis-toi qu'une bonne pub, ça tourne en moyenne entre 3 et 6 mois. Et je te parle de bonnes pubs. La plupart, elles durent même pas un mois. Ben, leur pub, elle tourne depuis plus d'1 an. Et elle leur rapporte 200 000 € par mois, chaque mois, depuis 1 an. C'est pas du hasard. Cette pub, elle exécute tous les fondamentaux à la perfection. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va l'analyser ligne par ligne pour comprendre ce qui la rend si efficace. Voilà un petit aperçu de ce qu'on va voir. Les 3 éléments qui rendent leur accroche si puissante, et l'erreur que font 99% des pubs dans les 5 premières secondes, ce sur quoi tu dois passer 80% de ton temps si tu veux que ta pub fonctionne, et je te parle pas de l'accroche de ta pub. Un framework très simple pour écrire une histoire qui résonne avec ton prospect, la bonne et la mauvaise façon de présenter des témoignages, et plein d'autres trucs. On se retrouve sur mon ordi pour l'analyse de la pub. Ok, du coup on est sur mon ordi, là j'ai ma petite pub qui est ouverte juste là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi mis tout le script qui était, enfin je l'ai retranscrit par écrit juste là, et vous voyez j'ai mis en vert de la structure en fait, tout simplement, pour décortiquer au fur et à mesure la structure. Au fur et à mesure, je vais expliquer ce qu'ils font, comment ça se passe, etc. Mais juste avant de commencer sur l'analyse de la pub en elle-même, le texte, j'aimerais clarifier 2 points qui sont très importants. Pourquoi est-ce que cette pub fonctionne, tout simplement? C'est qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que l'offre, elle est excellente. T'as beau avoir la meilleure pub du monde, si derrière le produit que tu vends, il est pourri, bah tu feras pas d'argent. Donc en fait, eux, leur pub, ils peuvent se permettre de mettre de l'argent dessus en masse, parce que derrière, leur offre, elle convertit. Donc c'est ce que je t'ai mis là, je t'ai mis 3 points très rapides, les 3 raisons, on va dire, principales pour lesquelles elle convertit, cette offre. C'est que premièrement, elle est unique, c'est un truc, c'est une nouvelle solution qui résout un vrai problème qui n'a pas encore été résolu, ou en tout cas pas aussi bien que ce que Teliosa ils résolvent ce problème. Ça ne veut pas dire grand-chose, tu as compris l'idée. Donc elle est unique. Deuxièmement, c'est précis. Ils ne parlent pas à tout le monde, ils parlent aux thérapeutes. C'est cette fameuse idée de se nicher, le fameux niche down. Bah déjà, le fait de se nicher, évidemment, tu le sais, ça te permet du coup de mieux parler à ta cible. Mais aussi, du coup, dans ta solution, tu peux lui apporter beaucoup plus de valeur puisque c'est spécifique pour cette cible précisément. Donc ce qui fait que leur solution, comme elle est précise, elle a beaucoup plus de valeur qu'une solution de façon générale. Qui parlerait à n'importe quelle personne qui veut gagner des clients. Et le troisième, c'est qu'elle répond à un besoin fort, à savoir gagner de l'argent, vivre de son métier en tant que thérapeute en trouvant des clients. Donc le besoin qu'ils ont, c'est de trouver des clients. C'est un besoin qui est douloureux parce que à l'heure actuelle, ils n'ont pas de clients. C'est un besoin qui est urgent parce qu'ils ont besoin de se nourrir à la fin du mois. Et c'est un besoin dont ils ont conscience parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas de clients. C'est un truc voilà, dont ils ont conscience. Voilà, je fais ça rapidement, je ne rentre pas dans les détails de l'analyse de l'offre. Si jamais tu veux plus d'informations sur comment créer des offres excellentes, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet. Une vidéo qui est le résumé du livre 100 millions de dollars offer et une vidéo sur créer un produit que les gens veulent. Je te laisse aller voir ça en détail. Là, c'était juste pour clarifier, voilà, que tu aies conscience que cette pub-là, elle fonctionne parce que derrière, il y a une offre qui convertit, mais ça ne sert à rien d'envoyer du trafic en masse si jamais derrière ton offre ne fonctionne pas. D'abord, tu fais en sorte que l'offre convertisse dans un premier temps, et une fois que l'offre convertit, tu fais en sorte d'écrire une pub qui convertit au maximum vers cette offre. Voilà, le premier point. Et le deuxième point, qui est hyper important à comprendre, c'est que là, ok, on va analyser la pub, on va analyser le texte, comprendre comment est-ce qu'il est écrit. Mais en fait, ce texte, il ne sort pas de nulle part. Ce texte, c'est pas genre... ici, évidemment, c'est une structure qu'on retrouve un peu partout sur toutes les pubs. Mais ce que je veux dire, c'est que ce texte-là, s'il est si bon, c'est pas parce qu'il a copié-collé une autre structure. Ce qui fait que ce texte est si puissant, c'est que Teliosa, ils connaissent parfaitement leur avatar. C'est ce que je t'ai mis ici. L'avatar, en fait, c'est 80% du résultat. On peut le mettre en grand, comme ça. L'avatar, c'est 80% du résultat. Il faut que tu passes 80% de ton temps à parler à ton avatar, parce qu'en fait, dans ton texte, tu vas chercher à directement t'adresser à ton avatar, à utiliser des mots qui résonnent avec ton avatar. Mais pour que ton texte soit efficace, c'est pas dans la structure, c'est pas dans les techniques, c'est pas dans les secrets de je ne sais quoi. Non, c'est pas compliqué. Si tu veux que ton texte soit bon, tu dois comprendre à qui tu parles et ensuite adresser un texte qui lui correspond parfaitement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Teliosa, ça se voit, ils connaissent leur avatar sur le bout des doigts, ils le connaissent 10 fois mieux que n'importe quel autre concurrent, ils comprennent leur psychologie, ils comprennent le besoin, ils comprennent ce qu'ils veulent, ils comprennent les croyances limitantes, etc. etc. Et c'est ça qui fait que cette pub fonctionne si bien, que ce texte fonctionne si bien, c'est parce que derrière, ils ont fait ce travail de comprendre l'avatar et ils peuvent retranscrire du coup ce qu'ils ont compris sur l'avatar directement dans le texte. Donc tout ça pour dire... Ton texte, c'est que le reflet du travail que tu as fait sur ton avatar, mais 80% de ton travail, il est vraiment juste sur comprendre ton avatar, comprendre qui c'est, comprendre les besoins, etc. à chaque fois. Là, j'ai défini rapidement qui était l'avatar qui parlait,
quel avatar s'adressait cette pub, donc l'avatar de Teliosa. Si jamais tu veux savoir comment faire pour définir un avatar, j'ai fait une vidéo complète que tu retrouveras aussi sur ma chaîne sur créer un avatar. Et si jamais tu veux plus de détails, tu peux aller voir directement dans ma séquence mail où j'explique tout ça, comment définir l'avatar, etc., etc. Premier lien en description. Bref, là, je vais survoler un peu le sujet parce qu'encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est la pub. Mais je trouvais ça quand même important de remettre en contexte tout ça. Donc, c'est quoi le désir de cet avatar? Obtenir plus de patients de façon régulière. J'ai mis régulièrement, je trouve ça peut-être mieux dit, de façon régulière. Son fantasme, qu'est-ce que c'est que le fantasme? C'est à quoi il s'imagine que sa vie ressemblera quand il ferme les yeux et qu'il atteint son désir. Donc son fantasme, c'est simple, c'est avoir un agenda qui est rempli jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'il s'imagine que toutes les semaines jusqu'à la fin de sa vie, il a des clients sans avoir à s'en soucier. C'est vraiment son fantasme utile, c'est qu'il n'a rien à faire. Et toutes les semaines, il a des patients qui tombent. Sa situation actuelle, sa SA, c'est-à-dire où est-ce qu'il en est actuellement, c'est quelqu'un qui est passionné par son métier, qui n'est pas à l'aise avec l'argent, parce que souvent l'idée de médecine et d'argent, c'est un peu, on se dit, on peut pas acheter la santé, etc. Donc c'est un peu des choses qui sont très tabous. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de patients, en l'occurrence cette personne en particulier, puisque le but de Teliosa, ça va être d'apporter plus de patients. Et du coup, par conséquent, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, puisque les patients sont la conséquence naturelle, l'argent est la conséquence naturelle du fait d'avoir plus de patients, logique. C'est quelqu'un qui utilise des méthodes classiques d'acquisition, qui est un peu dans l'ancien monde, donc à savoir distribuer des cartes de visite ou des flyers, faire du networking ou demander à des médecins traditionnels, donc les médecins généralistes, de leur envoyer des patients. Donc il est vraiment dans ces méthodes à l'ancienne qu'on lui a enseignées et il n'est pas trop sur les nouvelles méthodes. Il a quand même un peu testé des méthodes aussi nouvelles, entre guillemets, d'Internet, à savoir écrire des articles de blog ou créer un site Internet, mais il se rend bien compte que c'est pas très efficace. Et cette personne, elle ne connaît pas, c'est pas ce que c'est qu'un tunnel de vente, elle ne sait pas ce que c'est du Facebook Ads, elle ne sait pas ce que c'est qu'une landing page, ou peut-être elle en a vite fait entendu parler, mais elle n'y connaît quasiment rien. Et ces croyances limitantes, il y en a deux qui sont très importantes, en tout cas par rapport à cette pub-là. La première, c'est qu'elle se dit « je dois attendre des années avant que mon activité fonctionne, c'est comme ça que ça marche ». Donc elle est dans un truc de se dire « c'est normal si ça tourne pas vite, c'est normal si j'ai pas beaucoup de patience, c'est parce qu'il faut que je prenne le temps, c'est parce qu'il faut qu'il y ait le bouche à oreille, etc. etc. » Donc c'est cette première croyance limitante qu'on va chercher à casser dans la pub. Et la deuxième croyance limitante, c'est de se dire « j'y connais rien en vente, j'y connais rien en marketing, j'y connais rien en informatique ». Comme là, leur offre qu'ils vont vendre, en fait, fondamentalement, ce qu'ils vendent, Teliosa, c'est comment faire de la pub Facebook. Si vraiment on le simplifie à l'extrême, c'est comment tu fais de la pub Facebook en tant que thérapeute. Sauf que la façon dont ils l'ont packagé, c'est vraiment packagé en mode obtiens plus de clients en tant que thérapeute, littéralement comment ils le disent. Donc c'est cette offre-là qui va leur proposer à cet avatar. Et du coup, ils disent cette croyance est importante à éliminer, de dire j'y connais rien en vente, en marketing, en informatique, parce qu'ils vont dire mais t'inquiète, t'as pas besoin de t'y connaître, on va juste te montrer étape par étape comment on fait, c'est super simple, tu fais juste les mêmes choses que nous, et t'inquiète, ça fonctionnera. Donc cette croyance importante pour la pub. Voilà, encore une fois, du coup, si tu comprends pas tout, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description, sur ma séquence mail où j'explique tous les concepts, situation actuelle, désir, fantasme, tous ces trucs, on verra aussi après mécanisme, tout ça. Et sinon, on est parti pour l'analyse de la pub en elle-même. Maintenant qu'on a cette recontextualisation de bien comprendre, 1, ça marche parce que l'offre est excellente, et 2, le texte est bon parce qu'ils ont ce travail d'avatar. Maintenant, on peut attaquer le texte en lui-même. On est parti. Ça, c'est une carte de visite. Et si vous êtes thérapeute, ça sert à rien. Alors arrêtez de distribuer les cartes de visite. Ok. Cette première phrase-là, vous voyez, 5 secondes. Les 5 premières secondes, c'est simple, c'est les secondes les plus importantes de votre texte. C'est cette phrase-là. Ça, c'est une carte de visite, et si vous êtes thérapeute, ça sert à rien. Je regardais une vidéo d'un Américain qui s'appelle Brian Moncada, et Brian, c'est juste un mec qui a mis 50 millions d'euros en pub YouTube. C'est un mec qui a accompagné des gars comme le loup de Wall Street, le vrai loup de Wall Street, donc Jordan Belfort, ou encore le bras droit de Tony Robbins. C'est un mec qui s'appelle Dean Graziosi. Vous avez sans doute déjà vu sa tête, je vous la mets à l'écran juste ici, si j'oublie pas au montage. Le mec, il a testé avec Dean Graziosi, ils avaient un tunnel de vente qui a tourné pendant 3 ans et qui a généré 3 millions d'euros. Et le gars, il a dit, sur 123 pubs YouTube qu'on a lancées, il y en a 20 qui ont généré 80% des revenus, donc des 3 millions d'euros. Et sur ces 20 pubs YouTube qu'on a lancées, il y en a 5 qui ont généré 80% des 80% des résultats. Donc, je ne sais pas combien ça fait, mais il y a 5 pubs qui ont généré, on va dire, 70% des 3 millions d'euros. En fait, ce qu'il expliquait, c'est que
Ce qui faisait la différence entre les pubs qui marchaient pas et les pubs qui marchaient, c'était juste l'accroche, le hook. Le hook, ça représentait vraiment 80% de la réussite ou de l'échec de la pub, parce que c'est sur ce hook où les gens, soit ils vont s'arrêter, soit ils vont continuer. Si tu sais pas ce que c'est un hook, c'est tout simplement une accroche, c'est ce que tu vas dire au début de ta pub pour captiver l'attention de la personne. Et en général, le hook, c'est entre 0 et les 30 premières secondes de ta pub, mais vraiment le plus important du hook, c'est des 5 premières secondes, parce que tu sais, au bout de 5 secondes, la personne, elle peut cliquer sur ignorer l'annonce. Et donc nous, notre but quand on écrit une pub YouTube, là on doit passer 80% de notre temps quand on travaille sur l'écriture, c'est vraiment sur ces 5 premières secondes, quel est le hook qu'on va dire, comment on va faire en sorte de récupérer cette attention, parce que tu peux le voir concrètement en termes de chiffres avec du coup Dean Graziosi et Brian Moncada. S'il te dit, nous on a fait 123 pubs et il y en a 5 qui sortent du lot, et les 5 elles sortent du lot, pourquoi? Grâce au hook. Donc, focus-toi sur le hook. Et là, pourquoi est-ce que ce hook est si intéressant? Je te le remets, c'est que 5 secondes, mais c'est hyper intéressant. Déjà, avant toute chose, tout premier truc, visuellement. Tu vois, il n'y a même pas de texte, c'est juste, tu vois un mec qui te montre un truc chelou à l'écran, donc tu dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ce truc-là, c'est une technique, c'est ce qu'on appelle un pattern interrupt. L'idée, c'est de dire, en fait, l'idée, c'est que quand on est face à une pub, on est habitué à cliquer sur ignorer l'annonce. Tu sais, au bout de 5 secondes, toi, tu es là. Ton schéma classique, c'est je clique sur une vidéo, je sais qu'il y a une pub, je n'écoute même pas pendant les 5 secondes la pub, juste au bout de 5 secondes, je clique sur ignorer l'annonce et je regarde ma vidéo. Et nous, notre objectif, en fait, ça va être de casser ce pattern où tu ignores le message pendant 5 secondes en disant quelque chose qui est, faisant quelque chose qui est inhabituel, qui est même parfois what the fuck. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que l'objectif, c'est du coup de casser ce schéma pour qu'on te sorte de ce mode de j'ignore l'annonce et qu'on te mette dans ce mode de j'écoute ce qu'il a à me dire. C'est juste ce truc-là. Les patterns interrupt les plus connus, il y en a un qui est pas mal en ce moment, c'est par exemple quand les mecs te crient stop. Et quand on te crie stop, en fait, c'est juste parce que ça te dit attends, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il fonctionne plus beaucoup, voire plus du tout, parce qu'il a été vu et revu, et donc ce n'est plus inhabituel. L'objectif même du pattern interrupt, c'est d'avoir un truc inhabituel. Donc, si tu le vois encore et encore, au bout d'un moment, ce n'est plus un pattern interrupt, parce que ça devient l'habitude. Mais à une époque, le stop fonctionnait très bien. Aussi, à une époque beaucoup plus lointaine, au début de l'infoprenariat, montrer sa Ferrari, ça fonctionnait très bien. C'est Ty Lopez qui a été le premier à faire ça, et ça crée un bon pattern interrupt. Et bref, des fois, tu verras sur des pubs YouTube où tu te diras, ouais, qu'est-ce qui se passe dans les 3 premières secondes, enfin les 2 premières secondes, il va se passer un truc what the fuck. Bah là, le but, c'est de créer un pattern interrupt qui vient juste casser ton pattern pour juste faire en sorte que tu écoutes ce que la personne a à dire. Et là, c'est ce qui se passe quand il te montre une carte comme ça de près et qu'après, il recule et il te dit, ça, c'est une carte de visite. Et si vous êtes thérapeute, ça sert à rien. Hop, donc ensuite, ça c'est le premier point, le premier des 3 éléments qui fait que ce hook est incroyable, du coup c'est le pattern interrupt, le fait de montrer une carte de visite. D'ailleurs il existe une deuxième version de cette pub avec son frère, où c'est exactement le même texte, mais juste au début il a rajouté stop, et pareil, le stop c'est un autre pattern interrupt, si je vais te le chercher, alors attends, hop. Quelle que soit votre activité, elle est meilleure avec un site web. Découvrez le créateur de site web d'Hostinger. Donc là, tu vois typiquement ce qui vient de se passer, une pub 5 secondes, je n'ai même pas écouté ce qui a été dit sur la pub, j'ai juste ignoré, parce que j'étais dans ce pattern de ignorer l'annonce. C'est ce qui se passe dans 90% des cas. C'est pour ça que la plupart des pubs ne seront pas efficaces dès le début, parce qu'on n'écoute pas. Bref, donc cette pub-là... Stop, ça, c'est une carte de... C'est le même texte, sauf qu'au début, tu as juste ce stop avec un gros stop qui apparaît à l'écran. Stop, comme ça. Mais sinon le texte est le même. Donc premier point, pattern interrupt. Le deuxième point qui fait que ce hook est si bon, c'est qu'il fait ce qu'on appelle en anglais call out. Je ne sais pas comment le traduire, mais dire appeler l'audience, ce serait la meilleure traduction. L'idée c'est de dire qu'en fait, quand tu parles à ton avatar, si tu as de la chance, ton avatar il se définit avec un terme précis. Exemple, eux ils parlent à des thérapeutes, mais la personne elle se définit en tant que thérapeute. Quand elle se présente, elle se dit bonjour, je suis thérapeute. Un autre exemple, ça peut être quelqu'un qui est minimaliste. Il se définit en tant que minimaliste en disant je suis minimaliste. Si ton avatar se définit avec un terme précis, une des meilleures façons de récupérer son attention, c'est tout simplement de dire ce terme littéralement. Donc là, c'est ce qu'il dit. C'est ça, c'est une carte de visite. Et si vous êtes thérapeute, ça sert à rien. Si vous êtes thérapeute,
tous les gens qui ne seront pas thérapeutes vont quitter cette pub, et c'est l'objectif, parce que eux, ce qu'ils veulent, ils s'en foutent de récupérer l'attention de tout le monde. L'objectif de ces 30 premières secondes, c'est de récupérer l'attention de leur cible pour leur donner envie d'écouter la suite de la pub. Et tous les gens qui ne rentrent pas dans leur cible, leur objectif avec cette pub, c'est de les éliminer direct. Et pour les éliminer, c'est très simple, ils disent, si vous êtes thérapeute, tous ceux qui sont thérapeutes, ils écoutent, tous ceux qui sont thérapeutes, tous ceux qui ne sont pas thérapeutes, ils n'écoutent pas. Donc ça, c'est le deuxième point qui fait que c'est excellent, c'est que ils appellent leur cible avec le « si vous êtes thérapeute », et ils ont une deuxième façon d'appeler leur cible, où là, ils ne vont pas dire le nom littéralement thérapeute, mais une fonction très précise où seule leur cible va se reconnaître, c'est... Ça, c'est une carte de visite. Leur cible est habituée à distribuer des cartes de visite. On l'a vu juste avant dans la définition ici. Dans les méthodes classiques d'acquisition, ils distribuent des cartes de visite ou des flyers. Du coup, en disant ça, c'est une carte de visite, ils vont se reconnaître, ils vont se dire « Ah, mais putain, mais moi je connais ce truc-là, c'est un truc que je distribue à longueur de journée et qui me fait un peu chier, où ça ne marche pas du tout. » Donc, c'est de la même façon qu'ils vont appeler l'audience en mode « Vous êtes thérapeute », ils vont aussi leur parler en disant « Ça, c'est une carte de visite ». Et les deux points vont faire que cette audience, leur avatar précisément, va se reconnaître et tous les autres ne vont pas se reconnaître. Donc, tous les autres vont skipper la pub et eux, ils vont rester. Donc, ça, c'est le deuxième point. Premier point, pattern interrupt. Deuxième point, le fait d'appeler l'audience. Et le troisième point qui rend la pub, ce hook si bon, c'est l'aspect inattendu. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il parle à des gens qui ont été éduqués ou on leur a enseigné de faire de l'acquisition en leur disant distribuer des cartes de visite. C'est ce qu'on leur a dit, soit dans leurs écoles, soit dans leur... Je ne sais pas comment ces gens sont formés, je ne connais pas plus que ça cette cible-là, mais voilà, je suppose que dans leur école, on leur a dit si vous voulez faire de l'acquisition, vous distribuez des cartes de visite. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est la meilleure méthode. Ces gens-là, encore et encore, ils ont eu ce message de acquisition égale carte de visite. Donc pour eux, dans leur tête, ils savent que c'est la meilleure façon de faire de l'acquisition. Et là, il y a un gars sorti de nulle part qui a 20 ans et qui leur dit « Et si vous êtes thérapeute, ça sert à rien. » Ça sert à rien. Cette phrase-là, ça sert à rien, ça crée un truc inattendu où on vient casser leur croyance de se dire « Attends, qu'est-ce qui se passe ? Je pensais que les cartes de visite étaient utiles et lui, il est en train de me dire que ça sert à rien. » Et ce truc-là crée un troisième élément qui rend le hook si bon, qui est de la curiosité, de se dire « Comment ça se fait que ça sert à rien ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et on a envie de regarder la suite de la pub pour savoir pourquoi est-ce que ça sert à rien ? Qu'est-ce qui fait que ça sert à rien ? Enfin, je comprends pas. On a dit que ça servait et là, ça me sert à rien. Je ne comprends pas. Et donc, ce truc-là de pattern interrupt avec le montrer la carte de visite, plus appeler l'audience avec le ça, c'est une carte de visite, plus thérapeute, plus le fait de créer de la curiosité en disant c'est une carte de visite, ça sert à rien. Ces trois éléments font qu'en fait, ils vont captiver l'attention uniquement de leur cible et ils vont donner envie à cette cible de rester sur toute la suite de la vidéo. Et là, les premières secondes ont fait leur job, puisque le rôle de tes premières secondes dans une pub YouTube, c'est de faire en sorte que uniquement ton avatar regarde toute la suite de la pub. C'est exactement ce qu'ils font avec une seule phrase. C'est rien que ça montre que cette pub est super bien écrite parce qu'ils n'ont pas besoin de 3, 4, 5 phrases. C'est une phrase, il y a tellement d'éléments qui sont puissants, qui viennent jouer sur tellement de biais psychologiques qui font que tu as envie juste de regarder la suite de la pub. Et on se rend pas compte, mais je suis allé voir un peu sur toutes les pubs qu'ils ont lancées, parce qu'ils ont lancé différentes variations. Ils ont testé plein de hooks jusqu'à tomber sur le bon qui est ce hook-là. Donc voilà pour les 5 premières secondes qui représentaient ici le hook. Ça, c'est une carte de visite. Si vous êtes thérapeute, ça sert à rien. Maintenant, on va passer à la suite où je vais passer un peu moins de temps, être un peu moins de détail que sur le hook. Parce que comme tu l'as compris, le plus important, c'est le hook. Donc, c'est là où on y passe plus de temps. Et du coup, c'est aussi là où j'y passe le plus de temps en analyse. Parce que j'essaie d'être cohérent avec mes propos. Si je te dis qu'on y passe 80% du temps et que moi, je te l'analyse en 2 secondes, ça n'a aucun intérêt. Donc, ok. Ça, c'est une carte de visite. Et si vous êtes thérapeute, ça sert à rien. Alors arrêtez de distribuer des cartes de visite. Et vous embêtez même pas à les imprimer. Et pendant que vous y êtes, arrêtez aussi de distribuer des flyers. Avec un peu de chance, vous les avez même pas encore fait imprimer. Et vous embêtez pas non plus à essayer de networker ou de créer un réseau autour de vous. Ça, c'est pas utile. Arrêtez de demander aussi aux médecins autour de vous qui vous envoient des patients. Ils ont sûrement déjà eu au moins 25 autres thérapeutes qui leur demandaient exactement la même chose. Arrêtez d'écrire des articles de blog, de toute façon, vos clients les lisent pas. Arrêtez de penser qu'il faut attendre des années avant que votre activité fonctionne, simplement arrêtez. Le monde ne fonctionne plus comme ça, ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. Ok.
Donc là, ici, toute cette partie-là, on pourrait dire qu'on est encore dans le hook, mais on est un peu en transition entre le hook et le corps. Le corps de la pub, moi je sépare la pub en deux parties. Donc la première partie, c'est le hook, où le but c'est de récupérer l'attention de la personne pour lui donner envie de regarder la suite de la pub. Et la deuxième partie, c'est le corps, où là le but c'est de donner envie à la personne de cliquer sur le lien pour aller à la suite, sur la suite du tunnel de vente. Là, on est encore dans le hook, mais on est un peu en transition entre le hook et le corps, parce qu'il ne donne pas encore envie de cliquer sur la suite du tunnel. Là, ce qu'il fait, c'est une méthode très connue en copywriting. L'idée, c'est de décrire précisément la situation de la personne, parce que si la personne, elle se reconnaît dans cette situation, elle va avoir envie de t'écouter, tout simplement parce que la personne dont on aime le plus entendre parler, c'est nous-mêmes. Donc, si moi, je te décris précisément toi-même à travers ma pub, tu vas te dire « Ah, ben tiens, il est en train de me parler de moi, c'est pour ça que j'ai envie d'écouter ». C'est le truc qui est devenu cliché aujourd'hui de tu as tel problème, tu as tel problème, tu as tel problème, voici telle solution, telle solution, telle solution ». Le fait d'écrire tel problème, tel problème, tel problème, on fait ça parce qu'en fait, la personne se reconnaît dans les problèmes. Mais en fait, tu as plein d'autres façons de le faire. L'idée, c'est juste d'écrire précisément qui est cette personne-là. Et c'est exactement ce qu'il fait avec ce paragraphe, où en fait, il fait une description de l'avatar. Avant, tu te souviens, toi, je t'ai mis tous ces trucs-là à quoi correspond son avatar. Mais c'est exactement ce qu'il fait. Il dit « Arrête de distribuer des cartes de visite ». Donc là, qu'est-ce qu'il fait dans cette phrase-là ? « Arrête de distribuer des cartes de visite ». Il montre qu'il sait qu'il parle à quelqu'un qui a déjà distribué des cartes de visite. Donc si la personne elle a déjà distribué des cartes de visite, elle va se dire « Ah putain, c'est moi ». Et elle va encore plus envie d'avoir écouté. Deuxième phrase, vous embêtez même pas à les imprimer. Pareil, on est sur ce truc de « Ah ben putain, j'ai vécu ce truc d'imprimer les cartes de visite ». Ensuite, arrêtez de distribuer des flyers. Pareil, putain, j'ai vécu ce truc de distribuer des flyers. Vous embêtez pas non plus à essayer de networker ou de créer un réseau autour de vous. Pareil, il va se dire « Putain, mais je l'ai fait ce truc-là ». Arrêtez de demander aux médecins autour de vous. Pareil, je l'ai fait ce truc-là. Article de blog, blablabla. Bref, sur ce texte-là, il va se dire « Putain, je me reconnais là-dedans ». Et ce qui rend ce paragraphe très fort et ce qui fait la différence entre ce que je te disais tout à l'heure avec les problèmes-solutions où c'est devenu cliché et ce n'est pas du tout efficace versus ce truc-là, c'est que dans cette partie-là, c'est très précis. Tu ne peux pas prendre ce texte et le faire correspondre à n'importe quelle personne. Parce que si tu fais lire ce texte à n'importe quelle personne qui ne rentre pas dans leur avatar, cette personne ne se reconnaîtra pas. Versus si je te donne un texte très générique de, je sais pas, tu te lèves le matin et tu as une boule au ventre. Exemple, voilà, un truc très classique qu'on va avoir dans les problèmes où tu penses à ton compte en banque et tu stresses par rapport à ton compte en banque. Bah ça, ces deux exemples, ça fonctionne sur 90% de la population. Tu le montes à 90% des gens, ils vont se reconnaître dedans. Donc oui, c'est un truc qui va parler un peu aux gens, mais en fait, au final, c'est tellement vague que ça ne parle ça ne parle absolument à personne. Alors que là, dans ce truc-là, le fait que ça soit super précis, ça va faire que ça ne va pas parler à la majorité des gens, mais on s'en fout parce que ça va parler très fort à leur avatar. Et c'est ce qu'on veut, faire en sorte de parler très fort à leur avatar. Et c'est hyper bien accompli avec ce travail de précision. Tu vois, tout ce truc de distribuer des cartes de visite, les flyers, ce truc-là, c'est vraiment le truc le plus précis. Arrête de demander aux médecins autour de toi qui t'envoient des patients. Ça montre qu'ils connaissent hyper bien leur avatar parce que la plupart des gens, ils ne savent même pas que cette cible-là a déjà essayé de faire ça. Et eux, en disant ça, ils te disent, regarde, moi je sais exactement qui t'es, je sais exactement déjà ce que tu as fait. Et il y a un truc qui s'appelle le syndrome de l'ordonnance. Je crois que c'est Tugendbara qui avait appelé ça comme ça. C'est pas le nom officiel, mais tu comprends l'idée. C'est que si tu peux diagnostiquer le problème du patient, alors la personne en face de toi part automatiquement du principe que tu es la personne qui a la solution à son problème. C'est comme ça que la psychologie humaine fonctionne, me demande pas pourquoi, mais du coup là ça a un autre effet qui se passe dans ce paragraphe, c'est que en décrivant précisément le problème, la personne qui l'écoute va se dire « Ah ben, s'il comprend si bien que ça mon problème, c'est qu'il doit avoir la solution à mon problème ». Et justement, on passe à la suite du texte où on va commencer à introduire la solution. Je te remets la pub. Personnes qui vous conseillent de distribuer des cartes de visite, de créer un site internet ou encore de networker autour de vous, ce sont clairement pas des personnes qui ont développé leur activité ces dernières années, alors arrêtez de les écouter. Là, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'encore une fois, on est dans cette croyance de je dois attendre des années avant que mon activité fonctionne et je dois distribuer les cartes de visite, faire du networking, demander aux médecins. Bref, cette croyance d'acquisition dans ce monde à l'ancienne. Et on veut venir supprimer cette croyance. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement faire ce que je t'ai mis ici, décrédibilisation des autres méthodes. Donc en fait, ils vont venir décrédibiliser les personnes qui leur ont donné ce conseil-là. Pourquoi ? Parce que si la personne qui te donne ce conseil n'est pas crédible, ben automatiquement tu pars du principe que la solution n'est pas crédible.
Ça, c'est un autre biais psychologique où on part du principe que le message et le messager sont liés. C'est une petite anecdote par rapport à ça qui est intéressante, on va dire. Dans l'Antiquité, les messagers perses, quand ils venaient annoncer une victoire, on leur donnait de l'or et des femmes. Par contre, s'ils venaient annoncer une défaite, on les tuait sur le coup. Concrètement, c'est complètement con. Le gars, il vient juste annoncer un message. Sauf que le cerveau est fait de telle sorte à ce que quand quelqu'un donne un message, on connecte automatiquement le message et le messager. Du coup, si ton message n'est pas crédible, ça va venir décrédibiliser le messager, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si le messager n'est pas crédible, ça vient décrédibiliser le message. Exemple, un gars qui te parle de style vestimentaire, mais le mec il arrive et il a un style de plouc, il a beau te donner les meilleurs conseils, il a beau te dire qu'il a aidé des centaines et des centaines de personnes à bien s'habiller, le simple fait que tu vois qu'il soit habillé comme un plouc, ça va venir décrédibiliser tout son message parce que lui-même n'est pas crédible. Donc, pour crédibiliser un message, il faut que le message et le messager soient crédibles, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Si tu veux décrédibiliser un message, tu peux décrédibiliser le messager, et là c'est exactement ce qui se passe. Eux, l'avatar, ils ont cette croyance qu'ils considèrent comme crédible de se dire il faut que je fasse du networking, il faut que je distribue des cartes de visite, il faut que je demande aux médecins traditionnels de m'envoyer des patients, mais en devenant décrédibiliser l'autre en disant tout simplement, ici, ce ne sont pas des personnes qui ont développé leur activité au cours des dernières années. Quand la personne elle va y réfléchir 2 secondes, elle va se dire oui, c'est vrai, la personne qui m'a enseigné ça, elle-même, elle n'a pas fait ces méthodes d'acquisition. Elle, son travail, c'est de m'enseigner ça, mais ce n'est pas du tout son travail de thérapeute, de trouver des clients, etc. Elle ne l'a jamais fait. Donc effectivement, peut-être que ce qu'il me dit, c'était pas crédible. Et en fait, en faisant ça, on vient du coup décrédibiliser la personne avec une preuve concrète. C'est ce que j'appelle une preuve de l'expérience passée du prospect, où en fait, tu viens littéralement venir prendre dans l'expérience passée du prospect en lui disant « Regarde, il y a ce mec-là, souviens-toi, il était comme ça, et on est d'accord qu'en fait, ce mec-là, il n'était pas crédible pour x, y raison. » Tu viens chercher dans l'expérience passée du prospect un truc qu'il a vraiment vécu, et tu utilises cet argument comme preuve pour dire « Voilà pourquoi tu ne dois pas les écouter, parce que ces mecs-là ne sont pas crédibles. » Encore une fois, si tu veux plus de détails sur les 7 types de preuves, je t'envoie sur ma séquence email où j'explique tout ça. Et du coup, en venant décrédibiliser les autres personnes, les personnes avec qui ils se sont formés, ce qui se passe, c'est que de façon naturelle, ils vont apparaître comme uniques, comme une nouvelle solution qui est meilleure et surtout qui est différente des solutions qu'ils leur avaient proposées précédemment, puisqu'ils arrivent en disant « Cette solution, c'est ce que tu as testé et ça ne marche pas, et nous, on va te proposer quelque chose de différent. » Voilà, suite de la pub. Et dans votre formation, on ne vous a sûrement pas non plus appris comment développer votre activité. C'est vraiment dommage, parce que quand vous savez faire, tout peut aller très vite. Comme pour Bénédicte. Là, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, c'est qu'il vient appeler le désir, qu'il vient donner le désir. Ça, c'est un truc qui est très important. C'est comme, imagine que quelqu'un veut acheter une Ferrari et toi, tu as une Ferrari à lui proposer. Il faut que tu mettes quelque part « vends Ferrari » parce que t'as beau avoir le désir qui comble le désir que la personne recherche. Si tu ne lui dis pas le désir, la personne ne le saura pas. Donc à un moment donné, dans ta pub, il faut juste que tu dises « Toi, tu as tel objectif, moi, je vais t'aider à atteindre cet objectif de la façon dont tu veux. » Et là, c'est comme ça, de cette façon dont il fait, en disant « Dans ta formation, on ne t'a sûrement pas non plus appris comment développer une activité. Et c'est vraiment dommage parce que quand tu sais faire, tout peut aller très vite. » Ça, c'est sous-entendu. Moi, je vais te montrer comment faire pour développer ton activité de thérapeute. Donc, on vient donner le désir. Je ne m'attarde pas plus là-dessus. On va passer sur une partie qui est très intéressante. Comme pour Bénédicte. Pourquoi est-ce que j'ai ça ? Parce que Bénédicte, quand elle a commencé, elle a distribué des cartes de visite, elle a distribué des flyers, et ça lui a rapporté 0 client. Ensuite, elle a acheté un site internet. Ça lui a rapporté 0 client et elle a perdu 2000 €. Ensuite, elle s'est inscrite sur des annuaires. Ça lui a rapporté 0 client et elle a encore perdu 2000 €. Non, Bénédicte, elle est là. C'est elle, là, juste là. Elle a 30 clients par semaine, toutes les semaines. Son agenda, il est plein 3 semaines en avance. Elle aide plus de monde, donc elle est super heureuse. Et en plus, elle gagne très bien sa vie, autour de 7000 € par mois. Ok, qu'est-ce qui se passe ici ? Donc toute cette partie-là que j'ai mis ici, c'est une histoire, l'histoire d'une cliente qu'ils ont accompagnée et leur permis d'avoir des résultats. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Il y a plein de raisons. Mais la raison la plus puissante, ça va être en fait de crédibiliser leur méthode en disant « Regarde, Bénédicte, elle est comme toi et Bénédicte, elle a obtenu ses résultats, donc tu vas obtenir ces résultats. » Et pour ça, en fait, ils utilisent un framework. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils ont pensé ce truc-là, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je le pense. En fait, si on simplifie à l'essentiel le désir du client, ce qui se passe, c'est que le client, il est dans une situation actuelle qui ne lui plaît pas et il veut atteindre une situation de rêve qui lui plaît. Là, si on prend dans ce cas précis, la situation actuelle de cette personne, c'est que c'est un thérapeute qui n'a pas assez de clients. Et cette situation de rêve, c'est avoir son agenda qui est rempli toutes les semaines. Donc, il a point A qui ne lui plaît pas, point B qui lui plaît.
Comment tu fais pour raconter une histoire qui lui parle au maximum? C'est qu'en fait, tu viens juste décaler la temporalité. Qu'est-ce que ça veut dire ce machin? C'est juste, le gars il se dit, actuellement, j'ai ce point A, et dans le futur, je fais ce point B. Bah toi, tu lui racontes une histoire d'une personne qui, dans le passé, elle avait ce point A, et actuellement, elle a ce point B. Au lieu de dire, toi, tu veux ça, et toi, tu es comme ça actuellement, et dans le futur, tu veux ça. Ce qui s'est passé au début de la pub, on a dit, tu vois, actuellement, c'est voilà qui tu es. Donc, tu as écrit des articles de blog, tu es thérapeute, tu as distribué une carte de visite. Ça, c'est le point A actuel. Et le point B, il est juste ici, c'est donner le désir de développer son activité. Maintenant, on vient décaler la temporalité en racontant une histoire d'une personne, donc à savoir Bénédicte, où là, on ne dit pas Bénédicte, elle est comme ça, et elle va obtenir machin. Non, on dit Bénédicte, dans le passé, elle était comme toi actuellement. Et aujourd'hui, elle est la personne que tu aimerais devenir. Et en faisant ça, en fait, on vient connecter avec notre prospect de façon profonde parce qu'on vient lui illustrer à travers une histoire tout le chemin qu'une personne a parcouru et que lui-même, du coup, va pouvoir parcourir pour obtenir les mêmes résultats que Bénédicte. Donc si je simplifie vraiment à l'essentiel, si tu veux raconter une histoire client efficace, tu commences en disant dans le passé, cette personne avait X, Y, Z. X, Y, Z, en fait, tu décris la situation actuelle de ton prospect. Et ensuite, deuxième partie de l'histoire, tu dis dans le présent, cette personne a X, Y, Z. Et ce présent de X, Y, Z, elle représente le fantasme que la personne va avoir dans le futur. Donc là, si on reprend littéralement, tu vois, on dit Bénédicte, quand elle a commencé, elle a distribué des cartes de visite, elle a distribué des flyers, ça lui a rapporté 0 client. Ça, tu vois, c'est exactement la situation actuelle que la personne, elle vit actuellement, où on est ici. Arrête de distribuer des cartes de visite, arrête de distribuer des flyers. Ensuite, ici, on vient remuer le couteau dans la plaie, c'est le fameux PAS, Problem Agitate Solution, où en montrant qu'elle a perdu de l'argent, donc c'était encore plus douloureux. Donc on dit, elle a acheté un site internet, ça lui a rapporté 0 client, elle a perdu 2000 euros. Et même si la personne, en regardant cette pub, elle-même, elle n'a pas perdu 2000 euros, elle va quand même se reconnaître dans le truc de, elle a acheté un site internet. Pareil, elle s'est inscrite sur des annuaires, ça lui a rapporté 0 euros. Toujours, toute cette partie-là, ça correspond à la situation actuelle de la personne que elle, du coup, Bénédicte, elle a vécu dans le passé. Et ensuite, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Deuxième partie de l'histoire. Aujourd'hui, elle a 30 clients par semaine, toutes les semaines. Son agenda, il est plein 3 semaines en avance. Elle a plus de monde, donc elle est super heureuse. Et en plus, elle gagne très bien sa vie. Et du coup, avec cette histoire, en fait, ce qu'ils viennent faire, c'est qu'ils viennent connecter émotionnellement avec le prospect en lui disant, regarde, on comprend exactement ton cas parce qu'il y a cette personne qui a vécu la même chose que toi et elle a obtenu les résultats. Et donc en fait, en commençant à donner les résultats, en commençant à décrire le fantasme, on commence à créer du désir chez la personne, de lui dire cette personne elle est comme toi et cette personne elle a obtenu X, Y, Z, sous-entendu, toi aussi tu vas pouvoir obtenir X, Y, Z. Donc là où dans le début de la pub, on était en train de récupérer son attention en décrivant exactement sa situation actuelle et ce qu'elle vit pour lui donner envie d'écouter la suite de la pub, là on commence à créer du désir en elle en disant elle a obtenu X, elle a obtenu Y, elle a obtenu Z. Sous-entendu, toi aussi, tu vas obtenir X, Y, Z parce que toi, tu es dans le même cas que Bénédicte, à savoir dans cette situation actuelle A. Et nous, on va t'aider à aller dans cette situation B avec Bénédicte. Et ils continuent de faire ça, de continuer de créer du désir dans la suite de la pub avec ce paragraphe-là où ils vont venir mettre d'autres témoignages d'élèves qui vont représenter encore une fois le fantasme de cette personne-là. Je vais te le montrer juste maintenant. Parce que Bénédicte, c'est ma mère. Et son activité, c'est moi qui l'ai faite fonctionner. Mais Bénédicte, elle n'est pas toute seule. Vous savez pourquoi? Parce que là, c'est Peggy. Peggy, elle est hypnothérapeute et elle gagne 6 000 euros par mois. Comment est-ce que je le sais? Parce que Peggy, c'est l'une de nos premières élèves. Ça, c'est Frédéric. Frédéric, il est sophrologue et cette année, il va faire plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Comment est-ce que je le sais? Parce que Frédéric, c'est aussi l'un de mes premiers élèves. Mais alors qu'est-ce que ces deux personnes? Tu vois, là encore une fois, il est venu décrire d'autres personnes qui sont d'autres élèves de sa formation en venant décrire le fantasme de la personne à chaque fois. Donc là, on dit, regarde, Peggy, elle est comme toi parce qu'elle est hypnothérapeute, sous-entendu, elle est thérapeute comme toi. Et elle gagne 6 000 euros par mois grâce à nous. Pareil, Frédéric, il a fait plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires et Frédéric, il est sophrologue, sous-entendu, il est thérapeute comme toi et lui aussi, il a atteint ce fantasme-là. Et du coup, en venant faire ça, donc en venant décrire différents fantasmes, d'abord avec cette histoire de situation actuelle au point B et ensuite en venant mettre des témoignages de juste le point B, juste le fantasme, on vient commencer à créer du désir de la personne où elle se dit putain, mais comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce que je peux faire pour moi obtenir la même chose? Donc bref, si je résume sur cette partie-là, tu racontes l'histoire suivant la situation actuelle du client qui correspond à la situation passée de Bénédicte. Et ensuite, on continue son histoire en décrivant sa situation actuelle à Bénédicte qui correspond à la situation rêvée future du client.
Et ensuite, tu viens continuer à mettre des situations futures à rêver qui correspondent au fantasme en venant prendre d'autres élèves. Comme ça, non seulement tu viens créer plus de désirs, mais aussi, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça vient rajouter de la crédibilité, puisque ça montre que leur solution fonctionne, puisqu'ils l'ont fait sur plein de gens, ils l'ont fait sur Bénédicte, ils l'ont fait sur Peggy, ils l'ont fait sur Frédéric. Donc en fait, toute cette partie-là a deux objectifs, c'est premièrement venir crédibiliser, et deuxièmement, venir commencer à créer du désir en venant décrire précisément le fantasme de la personne. Et une fois qu'ils ont attaqué ça, ils vont pouvoir introduire le mécanisme qui va être la suite de la pub. Ok, on est reparti, petit changement de décor suite à un problème technique. Rien de grave, il y a juste un peu moins de lumière, c'est un peu moins joli. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Putain, j'ai le micro qui est en train de chuter. Ok, c'était à s'arrêter à ce moment, il est en mode je décris les témoignages de mes élèves. Il est en train de créer le désir à travers le fantasme. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir connecter la situation actuelle avec le désir grâce au mécanisme. On voit ça tout de suite. Mais alors qu'est-ce que ces deux personnes ont en commun? C'est simple, ils ont tous suivi une méthode étape par étape, créée par quelqu'un qui a déjà développé une activité. Alors je m'appelle Edouard. Voilà. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il est en train d'introduire ce qu'on appelle le mécanisme. Ça a plusieurs noms, tu peux appeler ça mécanisme unique, moi j'appelle ça mécanisme irrésistible. Bref, l'idée c'est que jusqu'à présent on lui a dit regarde, tu as ton point A, c'est ta situation actuelle. Tu as le point B où tu veux aller, c'est ton fantasme. Eh bien, il existe une façon d'aller de ton point A à ton point B, et cette façon, ce truc-là qui connecte le point A au point B, c'est ce qu'on appelle le mécanisme. Et là, dans notre cas précis, le mécanisme qu'il introduit, c'est une méthode étape par étape. C'est le truc très classique en infoprenariat, ce qu'on va dire la méthode en 3 étapes, une méthode étape par étape, le plan d'action en 7 étapes. Bref, ce truc de méthode, en fait, c'est le mécanisme qui permet de connecter le point A et le point B. Et donc là, lui, il vient simplement pour l'instant introduire le mécanisme en disant, regarde, Peggy, elle est passée de point A à point B, donc de ta situation actuelle au point B, ton fantasme. Frédéric, il est passé de ta situation actuelle à ton fantasme. Bénédicte, je crois que c'est son nom, Bénédicte, elle est passée de ta situation actuelle à ton fantasme. Ces trois personnes-là, elles sont passées du point A au point B grâce à un truc qui est ce mécanisme-là. Et évidemment, dans la suite de la pub, ce qu'il veut dire, c'est que si toi aussi tu veux accéder à ce mécanisme, alors clique sur le lien. Il était en train de créer du désir grâce au fantasme, et là, il transfère le désir qu'il crée avec ce fantasme dans le mécanisme en disant « Tu veux obtenir ce fantasme, tu veux obtenir ce désir, alors la meilleure façon de le faire, c'est d'utiliser ce mécanisme. La preuve, toutes ces personnes-là ont utilisé ce mécanisme, et si toi aujourd'hui tu veux accéder à ce mécanisme, tu cliques sur le lien. » Du coup, ça te donne envie de cliquer sur le lien. C'est ce qu'il va faire dans la suite. Juste avant, là, il va créer de l'autorité pour revenir rajouter la crédibilité. Et après, tu vas voir qu'il va reparler du mécanisme. C'est simple, ils ont tous suivi une méthode étape par étape, créée par quelqu'un qui a déjà développé une activité. Alors je m'appelle Edouard et avec mon frère Quentin, on a aidé plus de 1000 thérapeutes à avoir plus de clients pour qu'ils puissent aider plus de monde et en même temps bien vivre de leur activité. Voilà, là juste une petite phrase, c'est un peu le truc classique. Souviens-toi l'idée tout à l'heure du message et du messager. Ben là, ils viennent se crédibiliser en tant que messager en venant créer de l'autorité, en disant tout simplement on a déjà aidé plus de 1000 thérapeutes à avoir plus de clients pour qu'ils puissent aider plus de monde et en même temps bien vivre de leur activité. Donc non seulement ça vient davantage crédibiliser leur solution parce que ça montre que leur solution a déjà aidé plus de 1000 thérapeutes, mais en plus ça vient les crédibiliser eux-mêmes parce qu'ils arrivent en disant nous on a aidé plus de 1000 personnes, donc on est capable d'aider plus de 1000 thérapeutes, sous-entendu on sera capable de t'aider toi aussi. Donc crédibilité du message, du messager, ça vient augmenter la crédibilité de façon générale, et juste après tu vas voir qu'il va venir rappeler le mécanisme. Et la chose qu'ils ont en commun, et que toutes ces personnes ont en commun, c'est qu'ils ont tous suivi une formation gratuite que j'ai créée. Voilà, donc là il redit, qu'est-ce que toutes ces personnes ont en commun pour être passées du point A au point B? C'est simple, elles ont tous suivi ce mécanisme, à savoir une formation gratuite que j'ai créée. Et si toi aussi tu veux passer ton point A au point B, eh bien il suffit que tu suives toi aussi cette formation pour obtenir le mécanisme pour passer du point A au point B. Donc tu vois, on revient redire d'une façon différente ce qu'il a déjà introduit juste avant avec le mécanisme en disant littéralement la chose que toutes ces personnes ont en commun, c'est qu'elles ont toutes suivi une formation gratuite que j'ai créée. Et ensuite on arrive avec le premier appel à l'action. Toute cette partie-là, d'abord, on est venu au début récupérer l'attention, d'abord en faisant le hook avec pattern interrupt, plus l'inattendu, enfin l'inhabituel,
la curiosité comme tu préfères, plus le fait de décrire la situation actuelle de la personne. Ensuite, on a continué à récupérer l'attention en décrivant davantage la situation de la personne, et en même temps, ça permettait de commencer à connecter avec elle. Ensuite, on décrédibilise les autres personnes pour venir se crédibiliser davantage. On commence à venir créer le désir en donnant d'abord littéralement le désir, et ensuite en venant décrire le fantasme à travers une histoire de situation actuelle, situation de rêve. On vient rajouter le fantasme avec d'autres situations de rêve de personnes qui viennent augmenter la crédibilité. Ensuite, on vient transférer ce désir qu'on a créé directement dans le mécanisme en disant « Tu veux obtenir ce truc-là, tu veux obtenir ce machin précis que toutes ces autres personnes-là ont obtenu. » Eh bien, c'est simple, il se trouve dans ce mécanisme. Et maintenant qu'on a ce truc-là, que la personne, elle désire obtenir ce mécanisme, elle a ce désir d'avoir cette formation gratuite, on va venir lui faire le premier appel à l'action, où on va, entre guillemets, venir transformer le désir à travers une action concrète qui est pour obtenir ce désir, clique sur le lien, et là, on va faire en sorte, du coup, de tout ce qui a été fait avant, ça a été fait pour motiver suffisamment la personne pour arriver à ce moment, qui est le moment fatidique, où elle va devoir cliquer pour obtenir la formation. Donc, premier appel à l'action très simple. Et cette formation, vous pouvez y accéder maintenant en cliquant autour de votre écran. Voilà, donc la première appel à l'action te dit, littéralement, ça c'est Gary Albert qui disait ça, prends ton prospect par la main et montre-lui précisément ce que tu dois faire. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il fait ici. Il met 2 petites flèches rouges ici et ici pour dire, voilà, soit tu cliques ici, soit tu cliques ici. Sur la deuxième pub, je trouve que c'est encore plus précis. Ils le prennent encore plus par la main, parce que du coup la deuxième version, qui est la même version mais avec son autre frère, où dans la deuxième version il dit pas cliquez sur votre écran, mais il dit cliquez en haut à droite si vous êtes sur votre ordinateur, et en bas à gauche si vous êtes sur votre téléphone. Non, l'inverse, pardon. Cliquez en bas à gauche sur votre ordinateur, en haut à droite sur votre téléphone. Donc tu vois, c'est encore plus précis, on le prend encore plus par la main. Mais l'idée, c'est vraiment ton appel à l'action, juste qu'il soit le plus clair et le plus simple possible, que tu prennes ton prospect pour l'amener où tu veux aller. Et là, c'est ce qu'il fait littéralement en disant clique sur la vidéo. Pour développer votre activité de terrain. Voilà. Maintenant, une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il va y avoir, on va dire, 80% des gens, je sais pas, c'est un pourcentage, on s'en fiche, mais la majorité des gens, déjà, la grande majorité a quitté la vidéo dès les premières secondes, et c'était leur objectif. Sur tous ceux qui sont restés, donc qui correspondaient à leur avatar, il va y avoir peut-être 80% qui vont avoir cliqué sur ce premier CTA, mais maintenant il va rester les personnes les plus sceptiques. Donc les personnes les plus sceptiques, soit elles veulent plus de preuves, ou soit il leur reste des objections qui font qu'ils n'ont pas encore envie de cliquer sur l'appel à l'action, parce qu'ils ont encore des questions dans leur tête qui les empêchent de cliquer sur cet appel à l'action. Donc maintenant qu'il a fait ce premier appel à l'action et qu'il a profité du désir qu'il avait construit juste avant pour envoyer la plupart des gens directement sur le tunnel de vente, eh ben, il va venir éliminer les objections des 20% de personnes qui restent, les personnes les plus sceptiques, pour ensuite derrière leur rebalancer un deuxième et un troisième appel à l'action pour venir maximiser le nombre de personnes qui viennent cliquer. Donc là, c'est ce qu'il fait ici, avec ce que j'ai appelé une boucle anti-objection, où dans cette boucle anti-objection, il vient tacler les 3 objections les plus fréquentes qu'on avait vues dans la description de l'avatar, qui sont ici, à savoir j'y connais rien en vente, j'y connais rien en marketing, et j'y connais rien en informatique. Donc c'est ce qu'il vient dire juste ici. Si je relance Pour développer votre activité de thérapeute aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être un expert en vente, pas besoin d'être un expert en informatique, et pas besoin d'être un expert en marketing. Voilà, donc là, il vient juste dire en mode, pas besoin d'être un expert en vente, informatique, marketing, littéralement, il dit. Là, je trouve que c'est peut-être le seul endroit de la pub où ça manque un peu de preuves, parce qu'il dit t'as pas besoin d'être un expert en vente, en informatique ou en marketing, mais il vient pas donner de preuves derrière qui viennent appuyer. Ça aurait pu être bien de dire, par exemple, je sais pas, la méthode, on te montre étape par étape comment faire, donc t'as pas besoin de savoir-faire, t'as juste à copier-coller ce qu'on fait sur notre écran. Un exemple de preuve, ça aurait pu être que là, il balance juste l'information de t'as pas besoin d'être expert en X, Y, Z, mais sans preuve. C'est peut-être le seul endroit dans la pub où je verrais une petite amélioration, où on pourrait venir rajouter une preuve, mais sinon tout le reste de la pub est excellent, et tu vois que même malgré cette preuve, c'est largement suffisant pour venir convertir. Déjà parce que 80% des gens, je pense, ont cliqué avec le premier appel à l'action, mais voilà aussi parce que tout le travail qui a été fait de bien comprendre l'avatar, etc., fait que oui, là, ça manque un petit peu de crédibilité, mais bon, c'est ok, quoi. Voilà, donc ensuite c'est beaucoup plus simple, facilitez-vous les choses. Donc là il vient éliminer les objections de informatique, communication, vente, et ensuite il refait le deuxième appel à l'action une fois qu'il a éliminé les objections pour revenir motiver les gens à venir cliquer. Tout ça, c'est beaucoup plus simple. Facilitez-vous les choses. Si vous êtes sur votre portable ou sur votre ordinateur, cliquez autour de la vidéo. Et vous pourrez suivre la forme. Voilà, donc la deuxième appel à l'action, il dit si tu es sur ton portable ou sur ton ordinateur, tu peux venir cliquer sur la vidéo. Et ensuite, il vient remettre de la preuve sociale, parce qu'encore une fois, les gens les plus sceptiques sont en mode, mais est-ce que ça marche vraiment? Donc on vient rappeler en disant,
Peggy, Frédéric et toutes les autres personnes que vous voyez ici ont suivi cette formation, donc c'est ce qu'il dit là. Formation que Peggy, Frédéric et toutes les personnes que vous voyez ici ont suivi. Des activités qui marchent super. Voilà, donc là, avant, il a parlé de Peggy, de Frédéric, mais il vient encore rajouter de la preuve sociale en venant mettre ici, là, des nouveaux visages. Donc là, c'est Peggy, Frédéric, et là, on voit d'autres personnes qu'on n'avait jamais vues avant, où ils disent cette personne-là aussi ont suivi cette formation, donc ce qui vient rajouter de la preuve sociale en mettant encore plus de personnes en mode regardez, il y en a plein qui ont suivi cette formation. Et là, ici, sur le truc-là, une idée d'amélioration, ça aurait pu être encore plus forte de mettre en mode quand il dit toutes les autres personnes ont suivi, bah ici il affiche un écran où on voit une photo de 100 personnes différentes avec lui au milieu en zoom, et je sais pas, on voit les 100 autres personnes qui sont tout autour de lui, pour montrer en mode littéralement, regarde, il y a toutes ces personnes-là qu'on a accompagnées, et on a une image visuelle forte de pam, toute preuve sociale, tous ces gens-là qu'on est venu accompagner. C'est une autre exemple de comment est-ce qu'on pourrait faire pour venir illustrer visuellement la preuve sociale. Voilà pour cette partie preuve sociale. Et ensuite, une fois qu'il a redit ça, qu'est-ce qu'il fait? Frédéric et toutes les personnes que vous voyez ici ont suivi. Des activités qui marchent super bien aujourd'hui et je vais vous montrer comment faire. Voilà, cette activité qui marche super bien aujourd'hui, il revient parler du désir, il revient parler du fantasme pour continuer à... j'allais dire malaxer. Non, c'est pas le mot. Pour continuer à venir créer cette boule de désir, entre guillemets. Il rappelle, activité qui marche super bien, il gagne plein de patients, etc. Faire exactement la même chose, alors je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Et là, dernier appel à l'action, il dit « Je vais vous montrer exactement comment faire la même chose, sous-entendu comment redevenir les mêmes personnes qu'eux. Et pour ça, cliquez sur la vidéo. Troisième appel à l'action, et avec le « Je vous dis à tout de suite dans la vidéo ». Et ensuite, on a cet écran de fin de 30 secondes, littéralement l'idée de Gary Albert, prends ton prospect par la main et montre-lui exactement ce qu'il doit faire. Bah là, regardez ce qu'ils font. Cette page-là qui montre, cette page-là, c'est la page sur laquelle tu arrives quand tu cliques sur le lien. Et une fois que tu arrives sur le lien, bah, eux, là, dans leur vidéo, ils te montrent exactement ce que tu as à faire. Donc, tu vois, hop, ils te montrent le petit appel, le petit bouton. Ils te disent, tu cliques. Ensuite, tu rentres ton nom. Donc là, ils vont rentrer le prénom, nom. Ensuite, tu rentres ton adresse email. Donc là, ils vont rentrer une adresse email pour te montrer littéralement comment faire. Et ensuite, ils cliquent sur le lien et ils te demandent où est-ce que tu arrives. Donc, on te montre littéralement qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Et ce qui fait que les dernières personnes sceptiques se disent « Ah ok, je vais peut-être aller cliquer. » Et si à ce moment-là, les dernières personnes n'ont pas cliqué, c'est soit qu'elles sont trop sceptiques, soit que c'était juste par curiosité pour regarder la pub jusqu'au bout, ou soit qu'il y a des grosses objections majeures qui n'ont pas été traitées. Mais là, dans ce cas-là, comme leur pub fonctionne super bien, je pars du principe que les objections majeures ont été traitées. Et donc, que voilà, la pub est terminée. Et c'est cette pub-là qui est responsable des 200 000 € par mois de vente. Tu vois, c'est un texte, au final, quand tu le prends, il n'y a rien de... ils n'ont pas réinventé le feu. Fondamentalement, ce truc-là, c'est un truc que tu retrouves dans toutes les pubs. Si je résume, c'est... D'abord, tu as un hook qui est super fort qui vient récupérer l'attention. Ensuite, tu viens continuer à récupérer cette attention en venant décrire la situation actuelle de la personne. Ensuite, tu crées du désir en décrivant le fantasme de la personne. Eux, c'est à travers une histoire qu'ils l'ont fait, mais de façon générale, venir décrire le fantasme de la personne. Tu sais, c'est des fois le truc cliché, c'est de dire imagine-toi dans une villa, imagine-toi avoir plein d'argent, etc. Ben voilà, cette idée de décrire le fantasme. Sauf qu'eux, ils l'ont pas fait avec ce truc cliché-là, ils l'ont fait à travers l'histoire de Bénédicte et des autres témoignages. Une fois que tu as le fantasme qui est construit, tu viens introduire le mécanisme qui connecte le point A et le fantasme en disant c'est grâce à ce mécanisme que tu passeras du point A au point B. Et une fois que tu as introduit le mécanisme, tu dis pour obtenir le mécanisme, clique sur le lien dans la description qui est le CTA qui permet du coup d'obtenir le mécanisme pour venir connecter le point A et le point B pour devenir cette personne que tu as envie de devenir. Et une fois que tu as fait le premier appel à l'action, j'ai que 5 doigts sur une main, mais on va dire sur le 16e doigt, tu viens faire ta boucle anti-objection avant de revenir donner l'appel à l'action plusieurs fois, jusqu'à arriver au moment où tu penses avoir traité toutes les dernières objections. Et là, tu arrives sur la fin de la pub. Donc ils n'ont pas réinventé la roue, mais le fait qu'ils connaissent leur avatar sur le bout des doigts, plus le fait que leur offre soit excellente de façon naturelle, et plus le fait que le texte est hyper clean, tout ça fait que ça te donne un texte qui est hyper fluide, hyper puissant, hyper efficace, et résultat, ça te donne 200 000 € par mois, un tunnel de vente qui tourne depuis 1 an et demi, je crois que j'ai mis 1 an sur le début de la pub, enfin de la vidéo, mais si je dis pas de bêtises, ça fait 18 mois déjà que leur tunnel il tourne, qui continue à tourner, qui fonctionne super bien, et pourquoi? Parce que tout a été bien aligné, tout a été bien exécuté, et c'est comme ça que tu te retrouves avec un tunnel à succès.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Encore une fois, si tu veux aller plus loin et avoir tous les détails de comprendre la situation actuelle, le désir, le mécanisme, tout ça, j'en parle en détail dans ma séquence mail où j'explique chaque point précisément avec plein d'exemples. Premier lien en description si tu veux obtenir ça. Et sinon, moi je te dis à une prochaine vidéo.